Pour la célébration de votre confirmation, vous garderez en mémoire que ces lectures qui sont celles du 6e dimanche de Pâques vous redisent quelque chose de tout à fait essentiel par rapport à ce que nous croyons et ce que nous sommes appelés à vivre. Dieu est amour, il nous invite à aimer comme lui-même nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Non seulement l'Évangile, Jésus dans l'Évangile, selon saint Jean nous le redit extrêmement fortement, mais aussi il y a ce petit commentaire dans la première épître de saint Jean que nous avons lu dans la deuxième lecture, qui le redit aussi à sa façon. Il y a un regard insistant de l'Église en ce jour sur ce grand commandement. Il y a beaucoup de choses qu'on souhaite retenir, vivre, les témoignages que l'on reçoit, mais finalement, parfois il faut se resserrer sur une chose essentielle. Et comme je suppose que vous vous souviendrez de ce jour de votre confirmation et de la préparation qui l'a précédé, et de tout le cheminement qu'il y a ensuite, vous vous souviendrez aussi de cette parole essentielle de Jésus qui s'adresse sans doute diversement mais fortement à chacun d'entre nous. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Saint Jean précise dans sa première épître, Dieu nous a aimés, c'est d'abord Dieu qui nous a aimés. On traduisait avant, Dieu nous a aimés le premier. Et Jésus, dans l'Évangile, finalement dit la même chose, c'est moi qui vous ai choisi. Il y a comme une antériorité évidente dans l'ordre de l'amour de Dieu par rapport à nous. Et quand Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de cet élan dans l'ordre de l'amour dont témoigne Jésus, dont témoigne Dieu à notre égard, qu'il y ait aussi cela en nous. Je ne vais pas aimer parce qu'en face je trouve quelqu'un d'aimable qui justement me regarde d'une manière sympathique, mais je vais aimer d'abord, parce que Dieu m'a aimé d'abord, parce que Dieu m'a aimé d'une manière gratuite, sans chercher son intérêt ou je ne sais quoi, qui puisse l'enrichir, mais purement, simplement, gratuitement. Dieu nous a aimés avant même que nous soyons, et il a voulu que nous soyons à son image, à sa ressemblance, pour que justement nous puissions être appelés à aimer comme il nous a aimés. Aimer avec cette qualité, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Pas chercher notre intérêt ou je ne sais quel avantage ou quel épanouissement, mais d'abord être comme Dieu, celui qui est tendu pour communiquer, construire cet amour avec les proches et les plus lointains. Jésus précise aussi, et pas seulement dans cette page de l'Évangile, mais bien souvent, finalement, c'est aimer comme Dieu aime, c'est aimer en donnant sa vie. Non pas aimer en prenant, en trouvant, d'ailleurs peut-être légitimement, un certain épanouissement personnel, une sorte de richesse nouvelle dans ma vie par le lien que je peux créer avec telle ou telle personne. Mais Dieu aime en donnant sa vie, en s'oubliant lui-même pour nous communiquer le plus grand don. On voit bien que ce qui est dit là avec les mots de l'Évangile est une musique extraordinaire, complètement différente de ces faux accents de l'individualisme contemporain, où finalement, d'une manière ou d'une autre, on nous conduit à penser d'abord à nous-mêmes, à notre épanouissement, à je ne sais quoi, à se garder du temps pour soi. Dieu, lui, comme en Jésus-Christ en tous les cas, comme s'oubliant lui-même, il se donne. Ce n'est pas un moins grand bonheur, parce qu'on peut dire, mais alors si je m'oublie moi-même, alors est-ce que je serai heureux? Et finalement, c'est juste d'aspirer au bonheur. Mais c'est justement en donnant sa vie qu'on découvre le bonheur. En cherchant à prendre, on trouve finalement la tristesse, l'ennui, la grisaille. Regardez ce monde et regardez ce que le Seigneur propose et nous fait vivre. Donner sa vie, c'est un chemin de bonheur sûr. La garder pour soi, c'est une petite mort jusqu'à la grande mort. Alors, Dieu nous invite à aimer comme lui a aimé,
en donnant notre vie. Jésus, dans ce texte, donne aussi comme un repère objectif ou des repères objectifs pour vérifier que je suis vraiment dans ce chemin d'aimer comme Dieu aime. Est-ce que je ne me trompe pas moi-même? Pour vivre dans l'amour, Jésus nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans l'amour. Si vous gardez mes commandements. Mes commandements, c'est des paroles que Jésus nous dit, que Dieu donne à son peuple, que Dieu donne à chacun d'entre nous. Ce sont des repères objectifs. Celui qui tue, commet des meurtres, on ne peut pas franchement dire qu'il soit dans l'amour du prochain. Ça paraît évident. Celui qui ment, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit dans l'amour du prochain. Ça paraît, je suppose, encore évident. Mais regardez tous les commandements, et pas seulement ceux du décalogue, mais ceux que Jésus reprécise dans l'Évangile, ceux que l'Église, que Dieu, à travers son Église, nous donne aussi. Finalement, ils sont des repères pour nous permettre de vérifier, de valider, d'avancer d'une manière vraie, solide, définitive sur ce chemin de l'amour, comme Dieu aime. Et pour connaître vraiment un chemin de bonheur, il ne s'agit pas d'aimer à notre petite mesure, mais comme Dieu aime. Et c'est pourquoi d'ailleurs on recherche le secours de Dieu, son don, pour pouvoir effectivement ne pas vivre seulement à la hauteur de nos possibilités, mais laisser Dieu agir en nous, orienter profondément notre vie. Il y a aussi une conséquence extraordinaire de cet appel à aimer comme Dieu aime dans ce que Jésus nous dit à ses disciples. Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu d'auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Il y a dans cette richesse de relations portée par cet amour comme Dieu aime, une invitation à une nouvelle relation avec Dieu. Et c'est vraiment une relation, quand on y entre, quand on en vit, qui nous libère et qui nous ouvre justement ce chemin de bonheur que j'évoquais. Ne plus être seulement le serviteur. C'est vrai que Dieu est Dieu, il est le Seigneur, et nous sommes les serviteurs, et même les serviteurs inutiles. Et Jésus ne dit pas le contraire, mais il dit, oui, il y a cela, parce que vous êtes une créature, et je suis Dieu, dit Dieu. Mais je vous invite à plus. Je vous invite à un New Deal, un nouveau rapport. Être les amis. Relevez-vous et parlez à Dieu face à face, non pas par un orgueil insensé, mais parce que l'amour de Dieu en vous rétablit cette image et cette ressemblance, et parce que Dieu nous a créés en vue de nous élever et de nous permettre de participer à sa vie. Et Jésus le dit clairement, désormais, je vous appelle, votre vocation, c'est de devenir amis de Dieu, et pas seulement serviteurs. Des amis qui sont aussi des serviteurs qui rentrent dans le secret, les confidences du Maître, qui ne sont plus seulement dans une attitude comme lointaine et quelque peu tiède, mais dans une ferveur amicale, une proximité, une intimité. Précisément, chaque étape de la vie chrétienne, et la confirmation en est une importante, chaque sacrement nouveau que nous recevons, nous apporte à la fois le don de Dieu, une participation nouvelle à la vie de Dieu, et souligne la richesse de cette vocation qui est la nôtre. Alors pour vous qui vous êtes préparés et qui allez recevoir ce sacrement de la confirmation, pour nous tous, qui d'une manière ou d'une autre, nous avons accompagné dans cette préparation, c'est l'occasion justement de nous rappeler et le don de Dieu et son appel. Désormais, je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. Demeurez dans mon amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je voudrais dire encore un mot plus précisément sur cette confirmation, puisque vous vous êtes préparés, vous êtes un peu endimanchés. Je ne sais pas si tous les jours, tous les dimanches, vous êtes comme ça. Vous invitez vos amis, votre famille, c'est bien. Vous avez écrit une lettre à l'évêque, c'est bien aussi. Et certaines assez longues, avec des témoignages qui sont beaux, parfois c'est bref et c'est beau, parfois c'est plus long, on rentre dans, là aussi, quelque chose de secret, pas seulement se présenter
voir comment justement on a pu cheminer, comment le milieu familial ou les engagements dans le scoutisme notamment et d'autres ont pu contribuer justement à faire que tout d'un coup ma liberté s'ouvre au don de Dieu, que je demande ce sacrement, que je m'y prépare, que je le reçoive. Dans 2 semaines, nous célébrons la Pentecôte, extraordinaire. Et les apôtres qui étaient apeurés, les disciples du Seigneur qui étaient apeurés, enfermés par peur des Juifs. Et puis voilà l'Esprit Saint que Jésus avait promis descend sur eux. Et en quelques versets que nous rapportent les Actes des Apôtres, on voit une transformation radicale. Ces hommes apeurés, ces hommes qui étaient peu sûrs d'eux-mêmes, les voilà qui, avec une grande fermeté et en même temps une grande douceur, une grande bienveillance, annoncent la parole, touchent les cœurs. Et quand vous comptez le nombre de conversions que relatent en grands chiffres les premiers chapitres des Actes des Apôtres, on est complètement étonné de la progression de la foi à cause de ce témoignage de ces hommes qui étaient si pauvres et qui sont si riches maintenant du don de l'Esprit Saint. Alors on se prend à rêver en se disant que ne suis-je né à Jérusalem au moment du Christ pour avoir moi-même part directement à cette Pentecôte. 20 regrets, la Pentecôte c'est pour chacun d'entre nous aujourd'hui encore. Nous ne sommes plus à Jérusalem autant 50 jours après Pâques, mais l'Esprit Saint nous est donné, pas moins, à travers la grâce du sacrement. Le sacrement de confirmation, c'est le chemin dans l'Église pour vivre intérieurement, recevoir profondément ce don de la Pentecôte. Je n'ai pas dit que vous étiez apeurés, je pense que vous êtes même plus assurés que ne devaient l'être les 11. Puissions nous voir votre assurance et votre bienveillance, votre témoignage se déployer comme les apôtres jadis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on prend conscience davantage qu'il n'est pas forcément évident de témoigner de sa foi chrétienne, qu'en face de nous, il n'y a pas seulement ceux qui reçoivent avec une grande attente, finalement, un grand désir, cette foi chrétienne, il y a aussi ceux qui, aujourd'hui, veulent mettre à mort ceux qui prononcent cette foi chrétienne. Et finalement, pas si loin, même si nous sommes encore certainement des grands privilégiés. Pas privilégiés pour être privilégiés, privilégiés pour se fortifier face à la situation qui peuvent devenir rudes ici ou là, au loin ou au près. Nous vivons à travers ce sacrement la grâce de la Pentecôte pour pouvoir finalement être davantage amis du Seigneur, pour être davantage ceux qui sont capables d'aimer comme Dieu aime. C'est aussi en transmettant, en rayonnant ce que nous avons reçu, ce que nous désirons vivre davantage encore, ce que nous vivons. Alors l'Esprit Saint vient en quelque sorte s'emparer de nous, qualifier notre liberté. C'est bien moi qui vis, mais l'Esprit Saint est là, au cœur de ma vie, pour m'éclairer. Saint Thomas d'Aquin disait « La loi nouvelle, c'est la loi inscrite dans nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est plus seulement écrit sur des tables de la loi extérieurement, mais c'est intérieur, guide intérieur. M'éclairer, me fortifier face aussi à mes hésitations, mes peurs éventuelles, ou la difficulté qu'il y a ici ou là dans ce monde, nous faire parvenir à une vraie sagesse. Dans la Bible, la sagesse, c'est le don, la qualification de Dieu par excellence. Vraiment entrer dans cette richesse, cette vibration qui est celle de la vie divine elle-même. Dieu donne gratuitement ces sacrements. L'Esprit Saint vous est donné gratuitement. Certes, vous y êtes préparés, mais vous recevez gratuitement. Vous avez une hésitation encore, Dieu donne totalement. Vous estimez que finalement cette préparation n'a pas été aussi riche que vous l'aviez initialement espéré, Dieu donne gratuitement et totalement.
Maintenant, votre travail, c'est d'accueillir ce don, de croire que vous allez le recevoir, que vous le recevez vraiment, que c'est Dieu qui vient vous visiter dans la troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint. C'est à vous de l'accueillir et de mettre en œuvre ce don. Grand cadeau à ne pas ranger dans une armoire précieusement, mais à ouvrir pour qu'il trace un chemin plus fort, plus juste, plus sain dans votre vie. Mettre en œuvre les richesses potentielles de ce don que vous avez cherché, demandé, que vous allez recevoir. Pas d'abord par des choses extraordinaires extérieures. Laissez les miracles à Saint-Pierre et à quelques-uns. Mais pour faire que la trame de votre vie, le quotidien, du matin jusqu'au soir, dans votre vie, vos engagements, votre prière, l'amitié, vos relations, soit porté, transformé, éclairé, scintille par la grâce de l'Esprit Saint que vous avez reçu d'une manière nouvelle, vous qui allez recevoir ce sacrement de confirmation. Vaste programme. Et parfois, nous autres êtres humains dans l'histoire, dans le temps, nous avons une grande générosité pour faire les choses qui ne durent pas trop longtemps, se préparer sur 1 an ou sur 2 ans à la confirmation, et puis après, bon, on se repose. Et il ne s'agit pas de se reposer, mais il s'agit d'être entouré, encouragé à mettre en œuvre et à vivifier ce don que vous avez reçu. Et pour ça, vous n'êtes pas seul. Visiblement, vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans une famille, vous êtes dans une communauté chrétienne, dans une paroisse, une aumônerie, un lycée chrétien, je ne sais, les mouvements, j'en ai cité un tout à l'heure, ou plusieurs. Et tous, si nous sommes ici, c'est-à-dire que nous sommes témoins de ce que vous avez voulu recevoir, nous prions avec vous, nous prions pour vous, et nous voulons vous soutenir, pas seulement le parrain ou la marraine, bien sûr, mais d'une certaine manière, nous sommes tous parrains ou marraines. Ça fait beaucoup de parrains et marraines, hein, pour vous soutenir, vous encourager, vous appeler à être fidèles aux dons reçus, plus grand que ce que vous espériez, parce que c'est Dieu qui se donne. Peut-être il faut faire preuve d'un peu de pédagogie pour soi-même, pas simplement dire « Seigneur, là vraiment, tu m'as comblé, je te rends grâce et je veux vivre saintement ». Ça c'est très bien, mais ça, il faut être précis et modeste. Peut-être choisir l'un de ces commandements auxquels Jésus nous dit d'être fidèles pour demeurer dans son amour, un commandement qui nous chatouille un peu, on a du mal à le vivre ou à bien le comprendre, et décider qu'effectivement on voudrait comme appliquer cette grâce de la confirmation à tel ou tel cheminement. Dans vos lettres, plusieurs me disent différemment que par exemple la messe du dimanche, au début j'avais du mal, maintenant c'est vraiment du pain béni, ou au contraire, c'était assez facile, puis maintenant c'est plus difficile. Si j'y vais avec des amis, ça va pas mal, venez avec des amis. Si j'y vais avec ma famille, c'est plus facile. Mais peut-être il faut aussi que tel ou tel vous téléphone le matin, vous laisse un petit SMS, un saint SMS. Je ne sais pas si le S c'est pour le saint, mais enfin ça fait rien. Et pour vous encourager, vous dire, tu viens, on se retrouve. Mais peut-être c'est tout autre chose. Peut-être vous, la messe, tout va bien. Vous passez même dans l'église de temps en temps, en semaine, pour saluer le Seigneur qui est là et qui est content de vous voir. Mais peut-être c'est autre chose. Peut-être c'est les relations, les relations avec vos parents ou tel ami ou tel frère et sœur. Alors il faut aussi mettre le baume de l'Esprit Saint là pour garder les commandements de mon Père et demeurer dans l'amour du Christ. Amen.